Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. J'ai l'ambition de développer mon activité de cuniculteur. J'aimerais entreprendre dans le jus bio. Pour leur donner le courage d'oser entreprendre, Brain Power Togo et Daïm créent le programme Super Entrepreneur avec à la clé un chèque de 10 millions de francs CFA. Ils seront 20 à rentrer à la villa pour tenter de remporter le titre du Super Entrepreneur sous le regard attentif du jury d'experts. Mais une place à la villa, ça se mérite. Ils ont été au total 424 à envoyer leur candidature pour participer à ce programme Super Entrepreneur. Au final, ils ne seront que 20 à rejoindre la villa où ils passeront 12 semaines à travers formation et tests. Il n'en restera qu'un seul, le Super Entrepreneur qui repartira avec la somme de 10 millions de francs CFA. Qui sera-t-il? La question reste encore posée. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. De 424 candidats, nous en sommes arrivés à 60 et ce après l'étape de profiling qui a été minutieusement exécutée par le comité d'organisation. Plusieurs épreuves attendent les candidats durant la compétition. L'étape numéro 1, c'est l'épreuve du profiling. Plus de 400 vidéos à visionner. Il est ici question d'étudier le profil de chaque candidat à travers leurs vidéos et fiches de présentation et de retenir que les 60 meilleurs. Certains candidats ont déployé les grands moyens pour produire une vidéo de présentation parfaite, mais est-ce que cela suffit à convaincre les membres du comité Super Entrepreneur? Nous avons analysé chaque dossier reçu et je tiens à rappeler que nous avons reçu à la suite du casting 424 dossiers. Donc 424 profils qui ont complet, donc des fiches qui ont été bien remplies et des vidéos que nous avons également reçues. Qu'est-ce que vous pensez du premier profil? Moi, j'ai été très séduite. Ce qui m'a particulièrement pris, c'est qu'il a vraiment mis, en tout cas, il s'est démarqué par rapport à sa vidéo, par rapport à ce que nous avons vu avant. Il s'est démarqué, c'était professionnel. Et... Les candidats qui ne sont pas précis semblent ne pas séduire le comité d'organisation. Il est jeune, il a une belle idée, mais il n'explique pas bien son projet. C'est un peu vague, comme Tito vient de le dire. Bon, moi, je ne le sens pas aussi. Il n'est pas trop dans son projet, même. C'est comme si c'est une idée qu'il a eue quelque part et vient l'exposer ici. Peut-être avec les fiches, on verra si les fiches nous donneront beaucoup plus d'informations. Mais en principe, c'est la vidéo qui doit nous permettre de vraiment capter l'essentiel du projet. Nous avons apprécié la diversité des projets qui ont été proposés. Les jeunes ont vraiment proposé des projets assez intéressants. Ils étaient bien à l'aise dans les vidéos. On a vu qu'il y avait du potentiel. Les candidats ne ménagent pas les efforts pour être le plus convaincant possible pour remporter la cagnotte du Super Entrepreneur. Ah oui, pour gagner les 10 millions, il faut se démarquer. Certains projets font l'unanimité alors que d'autres divisent clairement le comité Super Entrepreneur. Mais si, 10 millions peut le faire. 10 millions peut le faire, ça peut le faire. On fait, Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, s'il te plaît. Regarde, une dame. Elle ne fait pas de réalité. Même la vidéo, même les sommes. Et moi, je pense déjà, c'est une vidéo. La personne ne peut pas. La personne ne peut pas défouer, la personne parle comme si. Non, mais c'est important de donner la chance aux gens. Oui. Parce que cette personne que tu vois là, qui est dans une vidéo sobre, dans quelques années où je parle à la villa, elle va t'épater. Donc 60 profils ont été retenus, 30 hommes, 30 femmes. Nous avons 23 candidats de l'intérieur, donc ça c'est des candidats qui nous viennent de la partie septentrionale du Togo jusqu'à la partie australe, si je peux le dire ainsi. Et nous avons 37 candidats du Grand Lomé, donc 23 de l'intérieur et 37 du Grand Lomé.
Nous sommes très contents du maillage, on va dire, de la diversité donc, des candidats que nous avons par rapport à leur provenance géographique. Et je crois que les 20 qui seront également retenus, certainement, vont pouvoir représenter tout le Togo, et ce qui donc donnera on va dire un bon mélange pour la villa. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Pour jauger aussi bien leur savoir-faire que leur savoir-être en entrepreneuriat, le cabinet d'expertise Yilim a soumis nos candidats à un test d'aptitude sur toute l'étendue du territoire. Pour évaluer les différentes aptitudes selon les compétences attendues pour le super entrepreneur, les 60 candidats qui ont passé la première étape sont soumis à un test d'aptitude. Le cabinet Yilim est chargé d'interviewer chaque candidat pour déceler les pépites qui continueront la course. Présidé par Madame Médissa Sama, entrepreneur et directrice du cabinet Yilim, le jury sélectionne ainsi seulement 40 candidats qui franchiront cette deuxième étape. À tour de rôle, les 60 candidats soumettent leurs projets et opinions pour cette deuxième étape du test d'aptitude. Super Entrepreneur veut mettre en avant des jeunes entrepreneurs qui sont capables non seulement d'initier des activités génératrices de revenus, mais aussi de pouvoir créer une entreprise qui va durer dans le temps, donc qui va être pérenne. Donc, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de trouver des jeunes qui sont capables d'entreprendre, mais c'est de trouver ceux-là qui ont le profil nécessaire pour non seulement réussir en entreprise, mais rendre leur activité pérenne. Donc, avant d'être entrepreneur, il faut le savoir être entrepreneur. Il y a le savoir-faire qui est intéressant, qui est important, mais il y a le savoir-être qui est encore plus important. Et d'ailleurs, nous, au cabinet Yilim, nous pensons que le plus important, c'est le savoir-être entrepreneur. Lorsqu'un jeune a le savoir-être entrepreneur, même s'il n'a pas le savoir-faire, on peut l'aider à le faire et il va réussir. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brainpower Togo et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifao Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, GT Assurance Vie, La Poste, Cadert, Centaure, Yilim, Livingstone Center, Palms, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. C'est dans le magnifique cadre de la Blue Zone Kakaveli que les candidats vont rentrer en contact pour la toute première fois avec les membres du jury qui ont la lourde charge de retenir seulement 20 des 40 projets sélectionnés après les 2 premières étapes. Cache-nez au visage, il est difficile de deviner les émotions des candidats, mais nous imaginons qu'ils sont stressés, impatients, excités et angoissés. Dans le strict respect des mesures barrières, le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale s'imposent. Quelles sont leurs impressions et inquiétudes? Avant de rencontrer le jury, j'ai le trac déjà et la peur y est également. Mais je pense qu'avec le premier contact, ça va passer rapidement et ça va y aller. Quoi qu'il en soit, je vais rester moi-même. Je dirai exactement ce que j'ai sur le cœur et je crois que ça va aller. Je pense que quand je vais gagner les 10 millions, je peux faire beaucoup de choses avec les 10 millions. C'est pour cela que j'ai accepté de participer à Super Entrepreneur. Si par malheur ou bien par malchance, si je ne suis pas sélectionnée, c'est vrai, ça me fera un peu mal, mais c'est la vie. Plus de 400 candidats au départ et maintenant 40 retenus grâce aux différents tests. Mais seulement 20 entreront dans la villa. Et pour y entrer, notre jury d'experts va minutieusement passer au crible chaque projet proposé. Et en parlant de jury, permettez-moi de vous présenter notre jury d'experts. Madame Iwassa Rachel. Madame Iwassa Rachel est directrice de la clientèle institutionnelle à Orabank après avoir occupé un poste similaire à Diamond Bank au Togo. Après une formation en droit de la communication audiovisuelle à l'Université d'Aix en province et une maîtrise en droit des affaires de l'Université Paris-X Nanterre, elle crée une agence de communication qui s'est particulièrement illustrée dans l'organisation d'événements et la communication par l'objet durant la première décennie de l'an 2000.
Elle a par ailleurs dirigé une célèbre radio FM. Mère de 3 enfants, elle est aussi formatrice en financement de la chaîne des valeurs agricoles et titulaire d'un certificat Executive Management général des activités bancaires, formation délivrée par HEC Paris en collaboration avec la BCAO. Monsieur Tonayao Gérald. Gestionnaire comptable de formation, Monsieur Tonayao Gérald, depuis 2004, est promoteur de GAT Global African Trading, une structure spécialisée dans les fournitures et installations industrielles des infrastructures et bâtiments. Il est aussi consultant stratégique et technique entre investisseurs et les États de la sous-région. Madame Kuigan Yawa. Juriste, citoyenne d'Afrique, fille du Togo, notre présidente du jury est la première femme maire de la ville d'Atakwame. Madame Kuigan Yawa occupe depuis une dizaine d'années le poste de directeur adjoint de l'information et de la communication au cabinet du président de la République. Après une riche carrière de conseiller juridique, cette mère de 3 enfants aspirait à une vie familiale tranquille, mais piquée par le virus de la politique depuis 2012, elle se lance dans une vie de militante. En 2020, elle est élue présidente des fêtières des communes du Togo. Super entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Chers candidats, bonjour. Alors ça va? Pas trop de pression. Mais déjà félicitations parce que vous avez passé beaucoup d'étapes. Sentez-vous heureux, sentez-vous particulier d'être à cette étape-là. C'est déjà le jour des auditions, Déborah? Oui, c'est le jour des auditions aujourd'hui. Vous êtes 40. Déjà, vous étiez 60 au test d'aptitude. On a retenu 40. Soyez fiers, au moins vous avez drivé les étapes. Là, vous êtes 40. Ce que j'aimerais vous rappeler, c'est qu'aujourd'hui, à la fin des auditions, 20 vont rester, 20 vont partir. Et les 20 qui seront là feront leur entrée à la villa. Donc, ne soyez pas stressés, soyez zen, rentrez, donnez le meilleur de vous-même. Sachez qu'aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Donc, je vous encourage et ceux qui partiront, sachez que vous êtes partis au moins avec quelque chose. Déjà, au test d'aptitude, ils vont vous informer sur vous-même. Donc, sachez que vous n'êtes pas perdant et qu'on se verra après aussi. Donc, d'abord, félicitations et courage à vous et bonne chance. Motivation, encouragement, sont-ils prêts à défendre leur projet devant le jury? Super entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Du côté des jurys, nous sommes curieux de savoir comment ils ressentent l'aventure. Pas vous? Comment se sont-ils préparés? Je pense que le projet Super Entrepreneur est au cœur des enjeux de l'heure dans notre pays, parce que la problématique de la création de richesses pour lutter contre la pauvreté et parvenir à la croissance et au développement passe par l'emploi. Et l'entrepreneuriat, c'est l'un des bras de l'emploi. Vous avez l'emploi salarié, bien sûr, mais l'entrepreneuriat permet à l'entrepreneur non seulement de s'auto-employer, mais encore d'employer d'autres personnes. Et donc, il me semble que c'est une juste réponse à ce que nous recherchons. Oui, c'est un super projet qui est organisé pour booster un peu l'énergie du profil entrepreneurial des jeunes. Si j'en suis, c'est que je trouve que c'est une formidable idée, formidable initiative, innovante, mais je suis convaincue cette initiative aura un impact important dans le paysage aussi bien de l'emploi que du monde entrepreneurial autour. J'ai été très honorée d'être sollicitée pour présider ce jury des auditions. J'ai accepté parce que, comme je l'ai dit, il est important que nous développions l'entrepreneuriat, son concept et sa compréhension même dans notre pays. Il faut toujours commencer quelque part. Il y a beaucoup de choses qui se font. Ce projet participe de cette logique générale, donc c'est tout naturellement que j'ai accepté de m'y associer. Ce que je peux y apporter, en toute modestie, moi, voilà, avec mon expérience, mes convictions, mon parcours. Ma contribution, on fera le bilan à la fin, mais j'espère véritablement apporter un minimum de mon expérience en matière d'entrepreneuriat même, en matière de financement également. Et vous avez demandé pourquoi j'ai accepté. Vous voulez la vérité? Je fais confiance aux promoteurs du projet.
valablement, j'essaierai quand même d'apporter mes expériences ou bien mon parcours que j'ai à l'égard des candidats qui sont sélectionnés. Ce que j'attends des candidats, c'est que j'espère que véritablement dans le lot, on va découvrir des vraies pépites. Ça ne veut pas dire des extraterrestres, mais des personnes qui sont susceptibles de donner un résultat après ce parcours, le parcours de la formation, de la sélection, puis de la formation. Et des personnes dont on peut vraiment tirer quelque chose qui seront un motif de fierté, un motif aussi de reconduire l'expérience sur les années à venir. C'est la réussite totale de ce projet qui va vraiment drainer la joie pour que dans l'ensemble du profil entrepreneuriat, tous les jeunes arrivent quand même à trouver, à faire et à avoir une idée réelle de ce qu'ils doivent vraiment entreprendre. Les attentes, c'est qu'on va pouvoir avoir une belle conversation autour de l'individu, autour de la collectivité, autour de la nation, parce que je considère qu'il est un devoir pour chacun, non seulement de se développer, de s'épanouir, mais également de contribuer au développement de sa communauté et de travailler à la construction de la nation. Donc j'attends que nous puissions échanger autour de tous ces projets très inspirants et qu'à la fin, on puisse dégager un super entrepreneur, mais également une vingtaine, une quarantaine de personnes qui auront appris chemin faisant et qui seront autant de valeur ajoutée pour notre pays. Qui entrera à la villa? Qui rentrera chez lui? Le suspense est à son comble. Quel candidat détient le projet qui fera de lui le super entrepreneur? Découvrons les projets. Candidat numéro 1, Adjato Oudabalo. Je suis prêt aussi pour passer devant le jury pour voir la suite. Nous sommes heureux de vous avoir ici. Nous allons passer 5 minutes au cours desquelles vous nous parlerez de vous en tant qu'entrepreneur, de votre vision et de tout ce que vous jugez intéressant, que nous sachions afin de déterminer s'il vous faut votre ticket pour la villa. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, madame. Par rapport à ma vision, aujourd'hui comme ça, je prétends avoir ma propre ferme et créer un restaurant dans lequel je pourrais transformer les produits de la cuniculture et avoir un centre de formation professionnelle en cuniculture pour aider d'autres qui pourront travailler avec moi, tout comme ceux qui voudront lancer eux aussi la cuniculture ou l'élevage en général. Profiter de l'occasion, oui, mais est-ce que Adjato Oudabalo saura-t-il convaincre le jury avec son projet de cuniculture? D'où vous vient votre goût pour cette activité alors que vous êtes étudiant en ressources humaines? Je ne vois pas vraiment le lien entre les deux. Le goût de l'activité, j'ai observé un peu parce que je suis intéressé par l'entrepreneuriat et quand j'ai observé parmi tant d'autres activités, j'ai constaté que sur le plan de la consommation parmi la population, aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui ne consomment pas toutes les viandes, comme les viandes trop graisseuses, et on les conseille plus la viande blanche. C'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la production de la viande blanche, qui est la viande de lapin. Vous produisez, vous vendez déjà? Oui, je vends déjà. Votre chiffre d'affaires actuel? Bon, le chiffre d'affaires actuel tourne entre 30 000, 50 000 par mois. C'est ce que vous aviez prévu dans votre plan d'affaires ou c'est en deçà ou au-delà de vos prévisions? Bon, dans le plan d'affaires, je prétends dépasser cela. Et actuellement, je suis en train de mettre le paquet pour pouvoir dépasser ça. Est-ce que vous avez une offre supérieure à ce que vous fournissez aujourd'hui? Vous avez bien défini un marché, identifié un marché? Oui, actuellement, le marché, comme la production n'est pas encore intense, je me limite à la consommation locale. Mais au fur et à mesure que la production augmente, je prétends maintenant prendre les contrats au niveau des restaurants, des hôtels pour augmenter maintenant le marché. Le jury m'a posé des questions, je les ai répondues, je les ai donné des éclaircissements. Je suis sûr que
comment je les ai convaincus, ils pourront retenir mon projet pour le financement. Sûr de les avoir convaincus, le candidat Oda Ballo sait déjà comment sa vie à la villa se passera, mais sera-t-il parmi les 20 candidats retenus? Nous le saurons assez tôt. J'ai le projet de faciliter un peu la tâche à tous ces fonctionnaires qui n'ont pas beaucoup de temps pour prendre une pause pour manger. Donc des sandwichs pour leur donner le temps de manger en travaillant. Puisqu'ils n'ont pas beaucoup de temps, donc ils vont manger en travaillant, manger équilibré, qualité, pas cher et surtout économiser leur temps. Donc je crois que ce projet peut aller loin puisqu'il y a dans ma zone de travail, puisque je suis journaliste, la plupart des journalistes n'ont pas beaucoup de temps pour aller prendre une pause pour manger. Et il y a aussi les docteurs, les infirmiers, ce beau monde-là n'ont pas beaucoup de temps pour aller manger. Donc, ils veulent ajouter un plat consistant et de qualité et surtout pas cher. Donc, je vais réunir tout ça là dans mon projet pour créer mon entreprise. Donc, voilà un peu ce pourquoi je suis là ce matin. Merci. Vous êtes déjà en activité, si je comprends bien? Oui. D'accord. Candidat numéro 2, Wobenu Adjo Emefa. Un projet de sandwich fort encouragé par ses amis, le stress de l'attente à son comble, le projet de sandwich de la candidate Wobenu Adjo Emefa mettra-t-il l'eau à la bouche de notre jury d'experts? Et aujourd'hui, vous êtes rentré maintenant dans le circuit. Comment comptez-vous gérer ce défi, ce challenge envers vos concurrents? Et le reste si vous n'arrivez pas à faire, vous faites de mes ventes, le reste de la nourriture, comment vous comptez les gérer, les conserver? D'abord, actuellement, je me suis focalisée sur un domaine, dans une zone géographique où il n'y a pas assez de restaurants. C'est à Afagnan. Donc, je compte implanter mon entreprise ou bien mon restaurant là-bas. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et deuxièmement, les sandwichs que je produis se conservent au moins en 48 heures. Si vous remportez le concours et que vous gagnez les 9 millions à investir dans votre business, vous allez continuer à fabriquer toute seule vos sandwichs et les livrer? Non. J'aurai à former des gens autour de moi qui vont pouvoir m'aider à fabriquer, à préparer. Et ensuite, la livraison, on pourra se débrouiller avec un calendrier fixe ou bien un calendrier qui peut changer. Je suis sûre que je vais y aller, je vais aller à la villa, je vais aller à la finale et je suis sûre que je vais gagner. Je trouve que c'est une belle initiative et pour moi, c'est une aventure. Parce que c'est la première édition, donc du coup, je ne sais pas comment ça va se passer, le dénouement, mais c'est quand même excitant de pouvoir participer à cela. D'abord parce que c'est quelque chose qui vient du pays, du Togo, envers les entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements envers les entrepreneurs. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour envoyer ma candidature. Et par rapport à la préparation, je dirais, et du coup, comme je ne sais pas ce qui va se passer, il y a un peu de stress, c'est vrai, mais quand même le stress en vaut la peine, parce que je me dis derrière, il y a beaucoup de choses à découvrir. Parlez-nous de votre entreprise, de combien de personnes elle emploie, des plus récents succès que vous avez eus et de ce que ça vous a apporté comme enseignement. Mon entreprise fait la transformation de fruits et légumes et que j'appelle des boissons naturelles et en anglais qui est appelé smoothie. Donc c'est des mixages de fruits et complètement naturels et fruits et légumes qu'on fait à la commande, sur la commande et qu'on livre à la clientèle sans additifs, sans conservateurs, ni autres produits chimiques et tout ça. Vous avez parlé d'une difficulté rencontrée par rapport à l'adhésion au grand public pour l'instant qui n'est pas totale sur ce produit. Oui. Alors, comment vous comptez agir pour changer cela? Je dirais qu'il faut beaucoup plus partager et aller vers les personnes, les clients ou aller vers la population, leur faire comprendre qu'à un moment donné, c'est bien de revenir au naturel. Et il y a beaucoup de bobos, il y a entre guillemets les maladies, il y a beaucoup de petites maladies qu'on a, par exemple les maux de tête, les fatigues et tout ça. Et on se dépêche d'aller à l'hôpital. Mais on ne se pose pas la question réellement, est-ce que ça ne vient pas de ce qu'on nous mangeons régulièrement? Et moi, l'idée derrière, c'est de pouvoir
introduire, ou en tout cas amener les gens à comprendre que le fait d'introduire la consommation des fruits et des légumes dans leur habitude permettrait de réduire ces petites difficultés qu'ils ont au quotidien, et la fatigue, les maux de tête, voilà, qui les pressent à aller à la pharmacie pour chercher des produits. Donc, je dirais, c'est beaucoup plus parler, aller vers les personnes, leur expliquer petit à petit que voilà, le produit que je suis en train de leur proposer, c'est dans leur intérêt. C'est pour venir régler un certain nombre de problèmes à leur niveau. Et voilà. Et non seulement ça, mais pour pouvoir permettre au corps de rester en bonne santé. Est-ce qu'il est arrivé que ça ne marche pas et dans quelles circonstances? Oui, il est arrivé que ça ne marche pas. Et je vais dire que c'est parce que, je veux dire, s'il vous plaît, pourriez répéter la question parce que là, je me suis un peu perdu. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il est arrivé que ça ne marche pas depuis les 2 ans que vous faites des Voilà. smoothies? Merci. Et dans quelles circonstances? Voilà, dans les circonstances de mon accident et au début, le fait d'aller vers les clients qui n'arrivent pas à accepter, à adopter tout de suite. Très bien. Juste, votre chiffre d'affaires actuel et dans 5 ans, à combien vous l'estimez pour que ce soit un succès, que vous pérennisiez ça? Mon chiffre d'affaires actuellement, j'ai repris il y a 6 mois, mon chiffre actuellement avoisine les 800 000. Et dans 5 ans, je compte tripler ça. Pourquoi vous ne voulez pas oser grand et trouver des nouvelles pistes de développement de ce secteur? Pour, par exemple, l'implantation d'une usine, d'une unité de transformation qui va aller plus vite. Des smoothies qui ne sont pas encore entrés dans les mœurs, mais qui sont destinés à améliorer la santé, gagneront-ils une place à la villa? En tout cas, le candidat Nadi Akborizou est serein et se voit déjà fouler le sol de la villa. Donc je dirais, je suis assez serein et sûr à 100% que mon projet passera. Voilà. J'ai décidé de participer au concours Super Entrepreneur parce que je trouve que c'est une bonne initiative pour nous les jeunes qui ont des projets d'entreprise. Je me sens bien, un peu stressée, mais je sais que ça va aller. Bonjour madame. Bonjour. Qui êtes-vous? Je me nomme Pignandi Prénom-Fleur. Ah, vous avez un super prénom. Qu'est-ce que vous faites? Je suis une étudiante en 2e année FACEG, option CCA. Je suis pâtissière et cuisinière aussi. Ah, très bien. On va pouvoir se livrer un peu de gourmandise. Des questions? Questions? Je suis. Dites-nous, développez-nous un petit peu quand même votre activité, ce que vous faites, en quoi vous vous investissez comme entrepreneur. Disons que je suis dans le domaine de la restauration, de la cuisine et surtout de la pâtisserie. Donc je suis passionnée surtout en pâtisserie. C'est sur quoi est Votre activité? Ouais. Votre est vos basée pâtisseries. mon idée d'entreprise. D'accord. De La pâtisserie, créer. qu'est-ce que vous faites en termes de pâtisserie? Je fais les gâteaux d'anniversaire, les cakes, les shawarma, les pizzas, tout truc pâtissier. Ah oui, quel est votre projet dans le futur par rapport à cette activité? Mon projet, c'est de créer une entreprise. Disons les restaurants au nord de Florida Délices. Commencer premièrement dans mon pays, sélectionner les zones qui demandent plus de mes œuvres, mes délices et créer les restaurants là-bas aussi. Je vis mal mon surpoids, je ne veux pas manger de beurre, de sucre, de choses insaturées. Mais j'ai quand même envie de goûter à Florida Pâtisserie. Qu'est-ce que vous me dites pour me convaincre? Qu'est-ce que vous faites? Disons qu'il y a les diabétiques qui commandent aussi les gâteaux d'anniversaire. Disons même hier, j'ai confectionné un gâteau d'anniversaire pour un diabétique. Il n'avait pas du sucre là-dedans parce qu'il m'avait dit qu'il était diabétique. Et bon, ce n'était pas la première fois. Quand il me l'a dit en même temps, je savais qu'il ne devait pas avoir du sucre là-dedans. Donc, je peux confectionner les gâteaux
sans sucre. Et surtout, je lui mettrai des goûts à laquelle il désire. Comme ça, il aura envie de manger. Un restaurant virtuel, des aptitudes d'autodidacte et des clients satisfaits, la candidate Pignandi Prénam-Fleur semble avoir séduite Madame Cuigan avec sa recette de gâteau sans sucre, ce qui semble ravir notre pâtissière autodidacte. J'étais confiante que mon projet va aboutir quand même. Et je me sentais tellement à l'aise. Malgré que j'avais le stress en moi, je comptais convaincre le jury et gagner. Est-ce que vous étudiez un peu l'étendue des risques que vous allez prendre par rapport à... Disons, à chaque fois qu'on suis là, de gauche à droite, j'ai des concurrents, disons. J'ai des gens qui font la pâtisserie et tout, qui confectionnent les mêmes gâteaux que moi. J'ai l'habitude d'y aller voir ce qu'ils font, genre leur nouveau modèle et tout, et avoir des autres idées de créativité pour créer les miennes. J'imagine que vous devez être habitué à ce qu'on appelle les clients difficiles. Ouais. Comment vous les gérez? Ah, des fois, lors de mes livraisons et tout, la clientèle peut ne pas venir vite, tu peux l'attendre et tout. Mais si c'est elle qui est en retard, là c'est bon. Mais si c'est toi qui es en retard, c'est là qui se cause le problème. Mais j'essaie de gérer tout. Et bon, après tout, avoir consommé, vu tout ce qu'ils disent, au moins ils sont satisfaits. Mais si je ne suis pas venue vite, j'ai fait une bonne chose. Et prochainement, et maintenant, je vais même à ne plus être en retard. C'est ce que j'allais vous souhaiter pour conclure cet entretien. Je vous souhaite de livrer vos pâtisseries à l'heure et de rester toujours très commercial. Avant de rencontrer le jury, naturellement, on a le trac. Là, on est un peu aussi crispé, frustré à la fois. Pourquoi êtes-vous là? Je suis là pour la compétition Super Entrepreneur. Dites-moi en plus. Je suis là pour présenter mon projet qui consiste à mettre en place la production et la commercialisation du compost bio. D'accord. Est-ce que vous envisagez dans le futur, dans le cas où, dans les conditions dans lesquelles un échec surviendrait dans l'exercice de votre fonction, de l'activité de votre entreprise, comment allez-vous gérer? Quels sont les atouts de cet échec? Alors, pour ma part, l'échec d'abord reste prévisible. Ce qui n'est pas prévisible, c'est la force majeure. S'il y a un échec éventuel qui vient choquer mon activité, en réalité, c'est l'occasion de redoubler d'efforts, d'évaluer là où l'échec a été et maintenant de trouver des stratégies pour pouvoir booster et avancer toujours parce que reculer n'est jamais la solution. Mais pourquoi du compost? Pourquoi pas de l'engrais chimique plus facile à trouver? Oui, il y a des agriculteurs qui sont dans la production bio, c'est-à-dire ils vendent aux entreprises bio. Donc du coup, ces agriculteurs-là, ils sont intéressés par ce compost-là qui est la solution pour eux. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la production bio, eux, leur question, c'est le rendement. Et nous pensons qu'avec ce compost-là, on peut arriver à un meilleur rendement par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc c'est à nous de leur amener à comprendre en réalité que c'est par rapport au rendement, ils peuvent vraiment faire confiance à notre compost. De quoi avez-vous besoin pour vous développer votre activité, gagner du marché voilà. Ce dont on a besoin, c'est d'un espace. Un espace assez large pour pouvoir produire le compost là à l'échelle industrielle en quelque sorte. Donc il faut un espace aménagé pour cela. Il faut également des matériaux. Et souvent, la main d'œuvre humaine est un peu lente. Donc il faudra des machines appropriées pour pouvoir faire ce compost-là. Et avec ces machines-là, on peut arriver à un résultat escompté. Au lieu d'attendre pendant une année pour avoir la décomposition du compost, on peut attendre 3 à 12 semaines pour avoir cette décomposition. Candidat numéro 5, Akpayala Fabrice. Satisfait de sa présentation, le candidat Akpayala Fabrice a quand même des doutes par rapport à l'appréciation des membres du jury sur son projet entrepreneurial. Je suis satisfait de ce que j'ai pu faire. Et à la question, est-ce que je pourrais passer? Bon, je reste sceptique et j'espère que je vais passer en fait. Super entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. J'ai décidé de passer ce concours
pour me faire connaître et faire connaître mon entreprise. Actuellement, je me sens vraiment prête pour raconter le jury, mais comme tout examen, comme tout concours, j'ai beaucoup de stress. J'aimerais vraiment m'entreprendre dans les jus bio parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que sur le marché, on utilise des jus colorants et ça donne beaucoup de désinfections à de coins d'autres. Donc, pour baisser les infections, pour diminuer le diabète et les hypertensions. Mademoiselle Mama, c'est ça? Oui, non? monsieur. Voilà. Et voilà, Super Entrepreneur voudrait vous donner 9 millions. Comment allez-vous utiliser cette somme ou comment allez-vous investir cette somme dans votre entreprise? Nous sommes aussi curieux que M. Tonayao Gérald de savoir ce que fera Khadija des 9 millions du Super Entrepreneur. Actuellement, j'ai au moins 3 hectares de terrain qui m'appartient dans un village au sud d'Ileka. Donc, j'aimerais vraiment construire là-bas, mettre en place, faire la mise en place d'une entreprise. Et s'il plaît à Dieu, si vraiment cette somme pourra m'aider aussi à acheter les matériaux nécessaires. Concernant les jus dans lesquels je veux faire vraiment, les matières premières s'y trouvent dans la savane. Et si moi je vous dis qu'il faut bien mourir de quelque chose et que j'aime bien quand il y a des additifs et des conservateurs, c'est plus joli et que bon voilà, laissez-moi continuer à consommer mes jus industriels. Non, je vous dirais plutôt que ça ne va pas vous aider concernant votre santé. Il faut qu'on consomme le bio. Il faut vraiment qu'on inclue dans nos têtes, il faut qu'on inclue dans nos habitudes la consommation du bio. Certes, peut-être la couleur ne vous plaisait pas, ou bien ça ne va pas vous plaire, mais j'en suis sûre que ça va faire du bien dans votre corps et vous allez vous sentir mieux. Et les consommateurs, quel est le retour que vous avez Je rends vraiment grâce pour ça parce que toutes les personnes que j'ai dû vendre mes jus bio sont revenues à moi avec des encouragements. Beaucoup de succès auprès de sa clientèle sera-t-il suffisant à Maman Khadija pour convaincre les jurys? J'ai appris beaucoup de choses de Super Entrepreneur jusqu'ici. Donc si aujourd'hui, il s'avère que je ne fais pas partie des 20 personnes qui vont intégrer la villa, je ne serai pas du tout déçue. Mais je vais mettre quand même en application toutes les remarques qui m'ont été faites ici. Candidat numéro 7, Simoaï Rezoué. Percer et se distinguer avec le lait de soja est le rêve de notre candidate suivante. Qu'est-ce que vous iriez faire à la villa du Super Entrepreneur? Et merci beaucoup. Il faut dire que j'irai à la villa du Super Entrepreneur pour pouvoir enfin réaliser mon rêve. Ce rêve qui est d'entreprendre. Oui, entreprendre parce que j'ai toujours aimé entreprendre. Mon mari a toujours été celui-là qui est resté derrière moi. Et j'ai toujours entrepris. J'ai buté à pas mal d'obstacles. Et lorsque j'ai vu Super Entrepreneur à travers la télé, je me suis dit, mais tiens, ça serait une belle opportunité pour moi, pour améliorer mes compétences et enfin réussir à mon entreprise. Entreprendre parce que depuis toute petite, je l'ai toujours fait et ça m'a permis d'étudier. Au primaire, j'ai entrepris. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'activité de votre entreprise? Dès que je suis rentrée, on dit « Qu'est-ce que tu attends de Super Entrepreneur ?» Bon, je ne savais pas exactement par où commencer. Alors là, je me suis mise à exposer mon idée telle que je l'avais. L'idée de mon entreprise porte sur la production et la transformation du soja. Et comme je disais, maintenant je vais entreprendre parce que mon rêve est devenu plus grand. Je vais entreprendre pour pouvoir me réaliser. Je vais entreprendre pour pouvoir répondre aux besoins de ma communauté, à savoir créer de l'emploi, à savoir aider les personnes qui vivent dans la précarité. Et donc j'irai à la villa pour pouvoir améliorer mes compétences, pour pouvoir aller de l'avant et mieux faire. Vous voulez transformer le soja en quoi? Je vais transformer le soja en plusieurs produits, mais j'ai un produit phare qui est le lait de soja. Parce que c'est avec le lait de soja que je vais vraiment pouvoir conquérir le marché. Vous le faites déjà ou vous allez commencer après la villa? Il faut dire que j'ai déjà transformé le soja en fromage de soja et je l'ai déjà fait.
Je l'ai déjà fait. Mais j'ai l'impression que vous voulez produire parce que vous trouvez que c'est bien. Mais vous n'avez pas d'assurance d'avoir un marché pour ça. Comment vous allez rentabiliser l'activité si au bout, vous n'avez pas de marché? Quand on dit qu'on produit, c'est sûrement parce qu'on a déjà en tête le marché que nous comptons conquérir. C'est pourquoi je dis que ce lait serait assez concurrentiel parce qu'il y a déjà des concurrents, il y a déjà des laits sur le marché. Mais ce lait serait fait de façon... Ça serait un lait de qualité, comme je le dis. Et puisque c'est un produit de locaux qui est à la base, un produit local qui est à la base, donc ça serait accessible à tout le monde, à moindre coût, très concurrentiel. Vous avez déjà une petite expérience à la matière, j'espère. Quelles sont les compétences qui vous manquent actuellement, que vous voulez que le super entrepreneur arrive à vous infuser? Oui, je voudrais qu'à travers Super Entrepreneurs, que je puisse améliorer, comme je dis, parce que mon ambition, ce n'est pas de le faire comme on le fait toujours à la maison, dit lait de soja, mais c'est de pouvoir aller au conditionnement. Comment le faire pour le conditionner à l'image du lait pic, à l'image du lait poudre sachet que nous avons. Voilà ce à quoi je veux arriver. Je crois que je les ai convaincus. Cependant, je pensais quand même que l'audition devrait aller plus loin pour que j'expose tout ce que j'ai. Mais je me suis rendu compte que ça a été plutôt court par rapport à mes attentes. Mais je dis que ça va. Encouragée par son mari à participer au Super Entrepreneur, cette passionnée de l'entrepreneuriat a eu plusieurs peurs que de mal avec les membres du jury. Bonjour madame, monsieur les membres du jury. Bonjour. Qui êtes-vous? Je réponds au nom de Tchoudou Magnebe. Je viens de Kanté, chef-lieu de la préfecture de la Kérin. Je me suis inscrit au concours Super Entrepreneur afin de gagner la cagnotte qui est réservée aux premiers et financer mon projet. Mon projet, c'est d'installer une usine de fabrication de savon en liquide et en pain et en déodorant pour l'entretien des bureaux. Associé à ce projet, je veux également transformer le soja en farine et en fromage et en lait. Candidat numéro 8, Jojo Maguilinbe. En tout cas, c'est sûr, il est venu pour les 10 millions. L'objectif social de mon projet, c'est de pouvoir embaucher mes frères et sœurs qui sont dans la préfecture, qui n'ont pas d'activité génératrice, afin de gagner un revenu stable à long terme et satisfaire leurs besoins présents et futurs. Alors, combien de vos frères et sœurs vous aident actuellement? Dans mes estimations, au début des activités, je prévois embaucher 40 personnes, donc 30 femmes et 10 hommes. Et à terme? À terme, je peux aller dans 3 ans à 150, dans 5 ans à 300 personnes. Est-ce qu'il y a un lien, un ingrédient commun entre le savon et la poudre de soja, vous avez dit? Oui, la transformation du soja, je veux juste l'associer. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien de commun en réalité. Non, vous voulez entreprendre 2 activités. Oui. C'est ça le projet. D'accord. Actuellement, vous êtes confronté à des clients, à des concurrents étrangers en termes de distribution de savon. Oui. Donc, vous voyez, il y a des Chinois qui sont là sur la place. Et puis, vous allez voir des savons liquides et puis des savons en poudre également, qui sont reconditionnés ici. Est-ce que vous avez étudié un peu la portée ou l'étendue de ces risques? Le savon liquide et le savon en pain que moi je vais fabriquer, il y aura l'emballage qui va jouer, le nom également qui va jouer, il y aura des marketeurs qui vont aller de marché en marché. Et mon produit va jouer également sur le prix. Parce que dans les villages, nos mamans, nos sœurs qui sont dans les villages, difficilement elles arrivent à acheter un savon Santés qui est à 200 francs. Moi j'ai juste une question. Vous avez dit qu'en début d'activité, vous comptez embaucher, je crois, 20 femmes et 10 hommes. Non, pourquoi plus? Bon, 30 femmes, bon, bref, en tout cas, c'était déséquilibré en faveur des femmes. Pourquoi? Parce que dans ma localité, les femmes sont les personnes vulnérables. Et généralement, elles ont une pression.
quand elle n'a pas de revenus, le monsieur la traite comme il veut. Parce que c'est lui qui donne l'argent de la popote, c'est lui qui doit décider. En quoi se démarquera-t-il des concurrents? Le jury est curieux de le savoir. Le projet est-il mal formulé? L'intervention des membres du jury ne présage rien de bon. Nous avons noté avec beaucoup d'intérêt l'orientation sociale de votre projet. Nous vous souhaitons une excellente journée. Je ne suis pas venu ici pour blaguer. Je suis serein. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur qui réussit. Et Inch'Allah, Dieu faisant, je ferai partie des 20 personnes pour entrer à la villa et gagner les 10 millions. Les 10 millions, c'est pour moi. Merci. Super entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Bring Power Togo et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifao Motors, Bébé Loumé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, GT Assurance Vie, La Poste, Cadert, Centaure, Yilim, Livingstone Center, Palms, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Je suis Yindo Fozia, étudiante à l'Université de Kara. J'ai 21 ans. Je suis passionnée dans l'agriculture, surtout la culture du manioc. J'ai l'idée de produire, transformer et vendre le manioc. Quand je suis rentrée, j'ai vu les caméramans et tous. J'avais le stress. Je ne me retrouvais pas. Mais par après, avec les questions des jurys, je me suis retrouvée. Candidat numéro 9, Yengo Fozia. 21 ans, passionnée d'agriculture, la candidate Yengo Fozia veut porter le business familial plus loin. Vous obtenez un financement, vous faites des champs de manioc, ça produit, vous avez de belles tubercules, vous les récoltez et vous réalisez qu'en fait, à Sokode, il n'y a personne qui veut acheter du manioc. En fait, je ne voudrais pas récolter et vendre le manioc en même temps. Je voulais transformer ça en produits comme le gari, les pâtisseries, des trucs comme ça. Et puis, on transforme aussi le manioc en liqueur. Je ne veux pas me limiter seulement le gari et le tapioca, mais certains produits du manioc. Avec l'extrait de l'amidon du manioc, ça me permettra au moins de vendre dans les usines de fabrication des cartons et puis des tissus. Qui est intéressé par ce genre de produit? Tout ce que vous avez cité là, l'alcool de manioc, le vin de palme je connais, mais l'alcool de manioc, moi je ne connaissais pas. Qui est intéressé par tout ce que vous avez cité? En fait, aujourd'hui, le manioc est plus utilisé. Et transformé de cette manière-là. Donc vous avez identifié des marchés pour ça, au Togo ou ailleurs? Ailleurs, il y en a, le Togo aussi. C'est ça, mes idées, c'est d'entreprendre pour que le Togo aussi puisse en avoir. D'accord. Motivée par ses parents, sera-t-elle assez convaincante pour passer l'étape des auditions? Candidat numéro 10, Atisso Kofivi Émile. Entrepreneur, la transformation du gingembre est son domaine et ses bouteilles sont là pour la tester, mais sans les bouteilles, peut-il convaincre le jury? Ce qui m'a poussé à poser ma candidature pour le projet du super entrepreneur, premièrement le prix à gagner et la visibilité qui sera faite après pour mon produit. À part les bouteilles que vous tenez là, qu'est-ce que vous faites d'assez différent, de particulier, d'intéressant qui pourrait éventuellement enrichir les pensionnaires de la villa de super entrepreneurs et qui serait la raison pour laquelle on déciderait de vous y envoyer aussi? D'accord. Je suis entrepreneur agroéconomiste de formation. À part ça, je travaille avec mon papa qui est un soudeur et j'ai appris son métier. Je fais bien de son métier aussi. Agroéconomie et soudure. Et votre entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Ou votre projet d'entreprise, quel est-il?
Voilà. Et mon projet d'entreprise, d'abord, c'est un projet qui porte sur l'amélioration de la compétitivité du filière du gingembre. Donc, ce projet couvre toutes les chaînes de valeur, la production, la transformation et la mise en marché. Bon, je suis un peu stressé, mais j'arrive à m'en sortir quand je me présente devant les jurys, comme d'habitude. Et je pense que tout se passera bien. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Il s'agit d'une boisson de gingembre. Voilà. Une boisson faite à base du gingembre, sans additif ni colorant. Un peu loin, mais il y a un autre fruit de quelqu'un, autre chose sur l'étiquette. Oui. Il s'agit du gingembre et du citron. Du gingembre mélangé avec le citron. Produit naturellement. Okay, donc vous êtes déjà dans l'activité? Oui. Vous avez un beau conditionnement, etc. Oui, et vous commercialisez comment? Puisque vous avez parlé de tous les maillons, d'une maîtrise de tous les maillons de la chaîne. Oui. Qui fait quoi chez vous? Vous plantez vous-même le gingembre et le citron. Vous transformez déjà, vous avez une petite unité de transformation ou une grande d'ailleurs. Vous avez des magasins ou bien des commerciaux qui diffusent. Qu'est-ce que vous appelez la maîtrise de la chaîne? Et pour les matières premières, on s'approvisionne, le gingembre et le citron. On s'approvisionne. Pour le moment, on ne fait pas la production du gingembre et du citron. Et vous vendez bien? Ah oui, ça se passe bien. Ça fait combien d'années que vous êtes dedans? Ça fait 3 ans. Et votre chiffre d'affaires annuel? Le chiffre d'affaires annuel, En moyenne? Et vous en produisez combien comme ça par semaine ou par mois ou par an? Bon, tout est manuel. On ne fait pas encore une production à grande échelle. Donc. Mais vous devez savoir, même si c'est dans un cahier avec un bic, vous devez savoir combien vous sortez, même à la main. On peut noter, vous êtes un ingénieur agroéconomiste quand même. Oui. Vous n'êtes pas, sorti pas du CM2. Donc vous devez savoir, vous pouvez noter quand même combien vous produisez par jour, par semaine et par mois, non? Oui, par jour, on produit plus de 100 bouteilles. Oui, peut-être que ça aurait été une bonne chose si vous aviez envisagé de faire la production sur place, au moins des intrants, et que vous nous disiez maintenant que vous prévoyez d'organiser tel nombre de braves productrices de badou en tel nombre de coopératives et que dans la chaîne de valeur que vous avez mentionnée, vous puissiez faire une structuration qui permette que non seulement vous vous en sortiez comme un entrepreneur ou un super entrepreneur, mais que également vous drainiez dans votre sillage plusieurs citoyens qui vont se développer davantage. Un projet sans plan d'affaires, Madame Iwassa n'est pas convaincue. Super entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Bon, sincèrement, moi, je suis vraiment déçue. Mais le savon ne guérit pas la malnutrition. Non, ça c'est relié au problème de la peau. Très bien, continuez à réfléchir parce que vous n'êtes pas seulement à entrepreneur, vous êtes à super entrepreneur. Je vous conseille de retourner à l'agriculture qui ne trompe, comme la terre ne trompe jamais. Et là, ça va vous permettre, dans 6 mois, vous verrez ce que vous pouvez quand même dégager comme chiffre d'affaires. Mon idée d'entreprise, c'est la création de pressing chaussures. Le deuxième volet également de votre projet, moi, m'intéresse. L'idée, je pense que ça adresse vraiment quelque chose, un besoin, et je pense que c'est bien identifié. Est-ce que ce seront les dames qui valident leur ticket pour la villa ou est-ce que ce sont les hommes?